parler dans le même qui vient moyen de. Allô, vous pouvez continuer? Oui, vous m'entendez? Oui, le regardez alors, je trouve le remarque là, c'est-à-dire, pour ça, on a fait à l'enregistrer, son façon que pour nous capables de garder sur la plateforme de l'école là, ok? Vous mettez là, parce que tout ce que nous faisons, nous enregistrons, en façon que les étudiants, si on va aller rater, ils peuvent aller sur YouTube, sur cours exactement sur un channel qui pour l'école là, côté que lui-même, il passe pour lui, et c'est ça qu'on va aller rater, ou bien il pas capté dans le moment. D'accord, ok, on va continuer. Nous tenons, rappelons, nous tenons révélation, hein, et juste, nous avons développé des thèmes qui sont extrêmement importants, qui sont révélation générale et révélation spéciale. Alors, c'est pas ce qui est capable de situer où, et on va continuer. Oui. Que moi, révélation spéciale là, c'est son forme de communication que j'ai créée, j'ai mis à disposition nous pour être capable de concilier. Alors, on est capable de conciliation entre nous-mêmes et nous-mêmes en tant que pécheurs. Pour une forme de capable communion entre l'homme, entre Dieu et l'homme, ou entre Dieu et sa création. Parce que après la chute, j'allais dire ça, c'est que nous perdu, mais je ne pas les nous qui pris en façon pour des joindre. Donc, je vais utiliser la révélation spéciale. Alors, j'ai exactement, nous sommes capables de dire que la révélation spéciale là, c'est une initiative mon Dieu pour les capables de vivre joindre. Puisque nous-mêmes, après séparation, on m'a essayé par phraser, pour nous résumer. Après séparation, nous rendons compte que l'homme automatiquement séparé de mon Dieu. Et l'homme, lui-même, pour lui-même seul, pas de moyen pour te rejoindre mon Dieu, c'est non lui-même. Malgré toute tentative qu'il fait, il n'est pas capable, bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui prend l'initiative là, n'est-ce pas, pour être capable de venir joindre nous. Et nous capables de garder les dans ce sens. Et révélation spéciale là, et lui permettre que nous capables de situer nous. Comprendre que bon Dieu utilisé juste nous capables de dire prophète, utiliser apôtre, utiliser un ensemble de monde et pour capable révéler et ça qu'il voulait lui-même dire nous, il communiquer avec nous. Et nous capables voir qu'il a commencé avec Moïse, d'accord? Et pour commencer à révéler la parole, après Moïse, nous voyons qu'il est passé par prophétie. Et finalement, il vient révéler nous à travers Jésus-Christ, petit Léa. D'accord? Et ça fait aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous gagnons une révélation spéciale de Dieu de manière écrite. D'accord? Oui, ça veut dire que Jésus-Christ, vous êtes capable de l'accomplissement de la révélation spéciale. Exactement. Une fois que Jésus-Christ mourit, il est ressuscité, la révélation spéciale a tout fait. Non, exactement. C'est ça fait que pour nous là, il faut que nous fassions attention des gens qui disent toujours qu'on révélation. Il faut que nous soyons capables de mettre ça pour ça y aurait les révélations dans le contexte. Ok? Au cas toujours dormir au rêve, mais quand il s'agit de la rentrée dans le cadre biblique de la Bible, on n'a pas de révélation spéciale de Dieu. Nous voyons que l'île est déjà clos, et bien le canon déjà fermé. C'est que tout ça qui gagne pour faire, que bon Dieu lui-même lui révéler nous, et aussi pour jouer dans la Bible. Ok, l'ICA implicitement, l'ICA implicite, mais il faut que la quand même, parce que pas bon bail à sauter dehors, encore pour ajouter dans le livre ça, qui c'est le livre sacré, livre ça que nous est la Bible, et livre ça que nous est Sainte Écriture. Ensemble des noms que nous sommes capables de nous étudier et ça exactement comment étudier la Bible, que nous avons bien pour nous. Et alors c'est ça. Oui, nous confions aussi que Jésus-Christ c'est l'accomplissement de la révélation spéciale. Évidemment. Mais je ne pas arrêter là seulement, mais nous avons cherché d'autres moyens pour capable de faire connaître à toute l'humanité.
La peine c'est à travers ces œuvres, ces œuvres, ça veut dire la création de la nature, la création de tout ça fait le monde, qui est la révélation générale. Exactement. Nous dirons la révélation générale ou bien révélation naturelle. Oui, révélation naturelle. Et alors, j'ai dit, on va continuer. Livre de notre 9, dans la partie de verset 1 à 4, où il dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en est sur un autre, la nuit en plein jour sur un autre, mais par un langage, ce sont à les paroles, dont le son ne soit point entendu. À travers la nature, mais à travers la création. Là, exactement. Dieu s'est révélé de façon générale à l'homme. Alors, juste nous pouvons mettre au bémol, les nous parlons de façon générale, c'est-à-dire que qui n'importe monde capable de voir ça. Ou pas besoin de chrétien pour ça. Ok? Alors, il faut que nous précisions ça. Alors, qui n'importe monde militaire et c'est pas dans la dernière dimension, il est capable d'observer, il est capable de voir les révélations générales de Dieu. C'est-à-dire que le monde ça, il levé, il voit le ciel là. Des fois, il n'y a pas d'accord, puisque il n'y a pas des fois, capacité pour d'accord que c'est bon de créer, des fois, il y a surtout experts ou bien athées, ou bien des gens, nous capables de dire, scientifiques, ils disent derrière, ça, même, comme ciel là, ils sont capables de dire, gagnons l'esprit intelligent derrière, là, je ne suis pas d'accord avec le bon Dieu, mais en pile fois, ils arrivent à la conclusion que derrière ça, ils ont observé, sur ce ciel là, qui c'est on a que nous capable regarder dans ça nous a dit là qui c'est révélation générale là et bien derrière lui qui suppose gagner un esprit intelligent, c'est-à-dire en parlant des créateurs, d'accord, et après de ça qu'il a observé toute l'autre bagaille, que ce soit la mer, que ce soit même terre même, ok, et ou bien tout ensemble de ça que nous voyons dans la nature là, et à partir de ça des fois qu'on nous vient à la conclusion ça. Mais ça, des fois, lui-même, il n'est pas tout à fait, il n'est pas mené même pour arriver quoi, non? Quoi, qu'il y a un bon Dieu, non? Et stupide que vous faites, et stupidité que vous commettez, c'est ça, Romain, premier verset, Romain 2, il même expliqué, non? N'a qu'à regarder, nous devons ajouter pour ça, on va continuer. C'est d'abord pour nous dire que, puisque Dieu est créateur du monde, il a créé tout par la terre. Et le fait que nous sommes perdus, pour devenir moyen, nous tourner nous à nous-mêmes parce que nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas de pouvoir ça, c'est seulement bien, mais nous avons créé le chemin spécial, qui est la révélation spéciale de la vie. Et de là, puisque déjà qu'on connaît à travers ces œuvres créatives, et bien que ça va de son façon pour nous capables de ramener les noirs, puisque, oui, généralement, les montrer une fois aller à travers la création. Mais puisque nous avons fait une nation qui est grave, et bien, pour que nous rejoignions, nous avons utilisé les discours comme étant réconciliateur. Pour permettre que l'homme n'a pas perdu. À partir de cela, il a le possibilité pour capable faire réconciliation et qui a montré qu'il pouvait dans la révélation générale, puisque nous avons péché qui parle de perdu nous, eh bien, à travers la révélation spéciale, les propositions pour nous capables de retrouver pour venir finalité pour nous-mêmes, pour nous faire, pour nous approcher le pas. Évidemment. Évidemment. Parce que limiter toute bagaille à disposition nous, parce que nous ne rendons compte pas de rien que nous sommes capables de faire nous-mêmes, c'est lui-même qui prend l'initiative là, qui vient jouer. Et alors c'est lorsque ça nous va louer, nous allons entrer dans l'étude, dans les religions,
Nous allons dire que religion en soi, c'est toute tentative que l'homme fait et pour lui-même soit arrivé à bon Dieu. Mais tentative ça aussi, il a toujours échoué parce que l'homme lui-même, pas de moyens pour les capables de jouer bon Dieu par lui-même seul, à moins que bon Dieu prenne l'initiative. Et dans le cas ça, nous c'est bon Dieu tout qui est toujours prend l'initiative là pour nous joindre. Ok? Et nous voyons que Jésus-Christ qui était au Royaume-Uni, et il est d'accord venu pour lui habiter parmi nous avec objectif ça pour le faire nous connaître bon Dieu, pour révéler nous qui est mon Dieu et de façon spéciale. Alors en un mot c'est ça. Parce que c'est extrêmement intéressant. Et alors ça, on voit que si vous comprenez ça, vous dire là, vous comprenez, vous maîtrisez, vous automatiquement il doit produire un changement de la façon que nous-mêmes avant nous apprécions bon Dieu, ou façon que nous apprenons qu'on est bon Dieu. Alors c'est pas seulement dire, mais si nous essayons de comprendre, essayons de maîtriser, essayons de vivre ça nous sommes dit là, des thèmes ça doit faire un changement radical dans la façon que nous approchons bon Dieu. Parce que nous ne pas rendre compte et nous pas faire rien aussi comme nous avons fait bon Dieu faveur, ou bien pas rien que nous capable faire pour faire bon Dieu plaisir, à moins que bon Dieu prenne décision. Et le fait qu'on comprenne ça bien, ça va permettre que même façon à prier doit changer. Même façon que nous approchons bon Dieu dans toute réalité doit changer. Parce que il y a des fois que ça peut passer. Nous pensons que c'est parce que nous prions qui fait bon Dieu tendre nous. Et pas vrai, non. C'est que vous avez prié, vous n'avez pas entendu. C'est-à-dire que prière, effectivement, la prière, c'est un canal, c'est un moyen pour nous communiquer avec lui. Mais c'est pas parce que vous priez, soit vous priez en pile ou bien selon son Dieu, ou Dieu, comme quoi que vous pensez que c'est ça qui va le faire le temps. Non, non. C'est-à-dire qu'il a tendance parce qu'il voulait tendre, parce que c'est petit lui. Et ça fait des fois que mon yo à cause qu'ils ont mal appréhendé concept yo, conseil des bagages qu'ils ont fait, on prend et yo pense que c'est parce qu'ils ont fait lui, on prend et qui a fait bon Dieu tendre. Il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'il gênait en un mot qui peut permettre que bon Dieu capable de peut-être répondre et prier ça ou bien répondre ça la vie. Ou bien tout bon Dieu confort pour répondre et ou bien sortir directement. Nous n'avons pas aucune obligation pour faire ça. Il fait parce qu'il voulait. Tout ça, il fait parce qu'il voulait. Et des fois, ça fait que nous parlons pour nous pile de bagages qui nous demandent lui, nous ne pas joindre. Pour qui ça? Non, Jacques répond à la question ça. Parce que des fois, nous demandons le mal. Nous demandons selon nous-mêmes, nous pensons que raison pour que prière, moi-même prière ou même je réponds, les fondamentales selon et ça nous est dans que ce soit dans Jean chapitre 15 et Jean chapitre 16, il faut que nous demandions ça qui est conforme à la volonté de mon Dieu. C'est-à-dire qu'on a nous besoin de connaître comment demander un bagage que mon Dieu veut. Parce que je ne peux pas demander un peu de rien. Parce que demander selon moi-même, selon désir, même pas demander selon désir et selon volonté de mon Dieu. D'accord? Oui, d'accord. Quel autre point encore nous voulons avancer? Bon, et pas pour quel autre point non, parce que c'est révélation soumise dans la recherche. Des comprendre, et donc, c'est on est capable d'éviter pour les bagages. C'est pour attirer l'attention, donc une déconsommation sur la zone, par exemple, quelqu'un qui a fait une bonne mesure, et lui-même, mais sur une qui passe tout le temps, chaque fois qu'on a tout le temps pour se sourire. Exactement. Non, c'est capable pour nous soumettre. Non, c'est important. C'est important et c'est important parce que c'est toujours bon que nous concentrions et parce que des fois, nous voulons faire tout le bail en même temps. Nous pouvons avoir fait tout, pendant à la fin, nous va faire. Il est toujours bon que vous focus, ok, bon ensemble d'éléments, mais ok, ces éléments sont à focus sur lui, l'offre nous comprend lui-même là pour report pour capable comprendre ensemble de l'autre élément qui vient. Parce que bon autre élément qui découle de ça où nous sommes parlé là. D'accord? Alors juste pour mentionner, il y a un verset clé, c'est
Somme 19, qui parlait que si elle là qui c'est un bagage qui bon Dieu créé, comment que lui-même lui raconter grand des bon Dieu. Et nous avons lu tout Romains chapitre 1er verset, nous c'est verset 20, en nous lire. Si nous l'avons verset nous anciens, en allant nous voir tout pour nous comment Romains lui-même lui parle nous tout des éléments que nous sommes mentionnés qui c'est en révélation générale. Romains 1er verset 20. L'île depuis dans 18 là. L'île depuis dans 18. Ok. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu de leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles, la puissance éternelle de la divinité, se voit comme à l'œil de toute création du monde, quand on les considère dans ce ouvrage, ils sont donc inexplicables. Vous avez compris? Oui. Puisque ayant connu Dieu, ils ne se leur point glorifiés comme Dieu, et ne lui ont point leur usage, mais ils se sont égarés dans leur pensée. Leur peuple intérieure a été plongé dans les ténèbres, se vantant des brutailles qui sont devenus, on dit, campénales. Ok. Et puis devant, il continue pour le dire tout, que comme quoi que mon ça aussi tellement l'esprit yo fermé, yo vin comme Zazika vin saute non va son pour d'asile, yo changé gloire que doit bon Dieu, yo bail la créature là. Et son bail qui réel, nous pas ouais un peu le monde et qui c'est bon de créer pied bois qui a l'adoré pied bois. Ou bien qui prend bête l'adorer bête là, lui considérer comme délit dans place bon Dieu créateur là. Ouais, alors c'est ça que Romain Paul lui-même l'a expliqué là. Côté que bon Dieu lui révèle ça yo. Mais malgré ça, et comme si nous avons dit que Dieu nous seulement fermé, à cause des péchés, et juste nous pas arrivé où est dimension des bons dieux, et vraiment nous pas ouais que tout ça qu'il montre nous à travers la création, et à travers tout ça, au lieu que nous baillons bon Dieu gloire qu'il lui-même mérité, ok, nous plutôt baillons gloire bon Dieu avec nous capables de dire, et créature, ou bien des barrages que mon Dieu lui-même lui crée. Alors c'est ça fait qu'il dit que dans le jugement, personne ne n'est pas capable de présenter excuse. Ouais, les mots là, et dans même verset dans verset 21, côté qu'il parlait que pas bien excuse. D'accord? Et le retourne et répéter dans verset dans le chapitre 2, côté que là, c'est les mots exquises, les nous fait exégèse verset, il dit que c'est comme quoi que c'est un monde qui devant un tribunal. Ok? Et alors, juste, les présenter l'argumentation comme quoi pour le défendre Kali. Alors, puisque là, il y a un juge là, lui-même, laisse-moi présenter tout à fait, puisque là, il est supposé présenter vraiment des faits qui montraient que et tout ça, moun sa dit là, lui-même, il n'a pas aucun effet. C'est-à-dire qu'il n'a pas aucune défense légale. C'est ça, moi, j'avais dit dans le thème original. C'est-à-dire l'homme, alors tout le monde qui t'a utilisé comme excuse, par exemple, il y a des gens qui sont capables de dire, mais pas aucun monde qui t'a prêché moi, et juste la parole. C'est-à-dire que même ça, bon Dieu mettait dans nous-mêmes un juge. Qui est lié? Conscience. Conscience, c'est propre juge. Alors, ça passe, ça fait que les gens les gens lui-même, conscience, ils sont capables de pas activer ou bien pas, ou ils font des réactions parce que péché, c'est lui qui a guidé les gens, nous, les gens, on dit les gens qui sont conscients.
Des fois, action, moun nan fait, nous disons, non, moun ta pas de conscience. Nous toujours dit, son terme, nous toujours utilisé. Alors, c'est pas parce que c'est pas de conscience, c'est parce que là, que ça se passe, que j'ai comme quoi que péché, eh bien, lui-même, nous sommes capables de dire que boucher, pour nous dire comme en créole, son façon pour dire, et conscience qui permet que conscience désactiver. Lui là, lui non, lui même désactiver, parce que ça fait ça, moun ta, il pas de regret, ils font bagage qui mal. C'est-à-dire que un monde qui n'a pas de conscience, puisque conscience est partie, en fait, il n'y a pas de problème, il y a les amis, il tue un monde, et puis il l'abri, il a problème de parce qu'elle n'a pas de conscience, et ça qui est réservé pour lui. Alors, nous, les gens qui sont conscients, d'accord, et je pense que même verset à lui-même, il parle de ça, il parle dans verset 22, c'est parce que, malgré, même là, il connaît bon Dieu, mais il n'a pas glorifié bon Dieu comme Dieu. Il a plutôt remerciement qu'il a de bon Dieu. Et il a avec, en fait, c'est avec créature là. Et dans le dernier partie, verset 21, au carré livre, qui ça dit, dernier partie. Dernier partie, il dit. Mais ils se sont égarés dans leur passé et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Exactement. C'est ça le passé. C'est pourquoi, puisque le plongé dans les ténèbres, mais normalement, ça de vérité, et ça fait que bien avant, ça a dit que moun sa yo, qui ça yo fait? Yo prend menti, yo transformé menti en vérité. D'accord? Et pour eux-mêmes, c'est ça, qu'à cause de l'injustice, et dans le verset 18, c'est dit ça, oui, puisque la colère de Dieu lui révélait les financiers là contre toute impiété et injustice des hommes, qui eux-mêmes, nous sommes capables de dire que la vérité a couvert avec ça que les mensonges, avec l'injustice. Alors, ça qui est, on a vu dans le monde, tout ça qui m'a dit, c'est lui-même qui n'est pas apparemment vrai pour eux. Pour cela, qui pas connaît et vraiment bon Dieu. Mais avec tout ça beau de révéler dans la révélation générale là, ou bien naturel là, il suffit oui pour bon Dieu lui-même. Les a condamné mon ça pour condamner même lorsqu'il a dit que même il pas de quelque chose dans la prédication de la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile. À partir de ça, seulement il était supposé penser. C'est ça, oui, c'est ça, il veut faire connaître. C'est supposé que tu as pensé qu'il y a un créateur et c'est lui-même qui est en train de chercher. Ça fait que, si vous continuez à lire tous les chapitres là, jusqu'au chapitre 2, le chapitre 2 a dit que sans excuse, il y a rien pour en fait, qui n'importe qui est lié. Au point il y a des gens qui pensent que lui-même est capable de juger l'autre, mais lui-même tout, pendant la juger l'autre là, c'est pour condamnation qu'il a pour aller sur lui. Alors, c'est pas bien ici, c'est que l'homme n'a pas aucune défense légale pour le paraître devant mon Dieu, pour le dire bon Dieu, ok, c'est lui qui a raison, on ne pas révéler vraiment, ça le doit connaître. D'accord? Alors, c'est. Oui, on continue qu'on y a là et. Bah, on est sous gagné avec un document sous synthèse en synchronique là. Nous, oui, nous allons passer sur lui là. Actuellement là, pour nous, à quel niveau que nous sommes capables de vivre avec lui. C'est important pour nous. Et. Pas mon temps pour moi s'il était capable de publier là parce que regardez non moi j'ai un diapositive sur PowerPoint ou un document ou un amont synthèse synchronique synthèse synchronique.
Intersynchronie de l'Ancien Testament? Ah, exactement. Ok. Ok. Alors, juste, j'en ai regardé, et dernier coup que nous avons parlé sur ça qui est pour avec premier cours dans le chapitre ça, nous avons pour avec théologie biblique. Et dans la théologie biblique, nous avons un ensemble d'éléments. Nous avons orientation de base, comment orienter, ou bien écrivain, ou bien auteur qui parlait de théologie biblique là, comment ils même intervenir. Et nous avons tout développement théologique ça dans les temps. Et nous avons tout histoire et révélation. Nous avons parlé de ça et dans le cours qui était passé. Côté qui nous avons parlé des actes de Dieu. Et dans l'action, nous avons actes et paroles. Côté que mon Dieu lui-même, pendant qu'il parlait, en même temps l'agit. Il y a des fois qu'il parlait avant, il agit après. Il y a des après, il parlait en même temps pendant la page. D'accord? Et alors, c'est ça qui fait que nous avons une différence qui permet que, avant de prendre l'illustration, que moi, j'ai grand-parents mieux, à cause que longtemps parole de gain poids, je te parler seulement avec parole de acheter un terrain, par exemple. Parce que parole de gain valeur, par rapport avec ça, dit, c'est ça qui est fait dans les temps. Mais avec le temps, valeur, ça commence à perdre. Des fois, si mon nom doit pas aujourd'hui, des fois, mon nom qu'on dit parole, la parole enregistrée, ou bien mon nom qu'on écrit, les qu'on signe après dire par lui-même. Avec les temps. Et pour montrer aux gens, je sais que difficile pour nous, c'est que mon n'a pas respecté ça, le dit. C'est-à-dire, pas respecter parole. Et longtemps, parole de gain et valeur. Bon Dieu, lui-même, lui parlait en même temps, tout lui agit. Alors c'est ça que les chrétiens, nous-mêmes, quand nous devons vivre, et parole, nous devons marier avec action. Alors nous avons parlé, nous avons en résumé comment nous sommes capables de définir la théologie biblique là, dans le sens large et dans le sens en étroit. Nous disons dans ce sens large, il signifie généralement que la théologie est fidèle dans le contenu de la Bible. D'après point de vue ça, notre théologie biblique là, c'est toute théologie qui reflète et nous capables de fidèlement enseignement la Bible, enseignement et parole bon Dieu, enseignement de l'écriture. Et à part, nous te dans ce sens large, nous te dit que les conforme non seulement au contenu de la Bible, mais aussi aux priorités de l'écriture. Alors juste nous te regardé tout, théologie biblique, nous te c'est une réflexion théologique tirée des analyses historiques et actes de Dieu rapportés dans les Écritures. Et nous te parlé d'orientation, de base, nous te en fait les actes de Dieu et nous te aussi réflexion théologique. Et nous te parlé tout dans l'analyse, nous te regardé dans l'analyse historique, là nous te l'exégèse, nous te dans trois barres qui sont importants. Nous te parlé de eux, c'est l'analyse littéraire. L'analyse littéraire, elle considère la Bible comme un portrait, bien comme un tableau. Ok, qui on peint, les peinturé, et on met un tableau sur la caillou. Et à chaque fois qu'on regarde le tableau lui-même, il parle au défaite là. Ok, vous pensez, oh, hein, c'est là qui écrit le tableau. Des fois, derrière le tableau, il y a une histoire. C'est toujours bon pour parler avec peintre pour connaître l'histoire qui vient des tableaux, ou bien pour connaître en quelque sorte qui ça qu'il devait écrire. Ou bien qui ça qu'elle voulait partager. Parce que, et en même temps, même l'écrit tableau, mais pendant qu'on inspiration, on va qui devait faire passer. Et nous avons tout analyse historique, ok, qui nous indique, qui considère la Bible en fait comme nous, et nous sommes capables de dire fenêtre, comme une fenêtre qui ouvre, et pendant qu'on regarde dans la fenêtre là, derrière la fenêtre ça, il y a une fenêtre qui ouvre sur l'histoire de peuple mondial. Et tout ça qu'il fait. Nous avons l'analyse thématique qui est la Bible comme un miroir, côté qu'on connaît. Lorsqu'on peut devant un miroir, qui ça que vous regardez. Miroir lui permet que vous voyez vous-même, vous voyez propre intérieur. Ok? Ou par exemple, mesdames et messieurs, c'est ça plus que monsieur.
des fois, on va prendre on va sortir toujours à checker pour voir comment il est. Ok, si il est bien maquillé, si regarde là, lui-même libéré, c'est expliqué. La Bible permet que nous capables de garder propre nous-mêmes. Et je pense que jusque là, et c'est ça là. Alors, juste pour nous commencer aujourd'hui, nous dit que nous avons parlé de synthèse synchronique. Nous illustrons comme ça. Non, et je pense qu'on est capable de lire. Et moi, je dis que j'ai récemment acheté un bureau qui devait être rassemblé. Et lors de l'ouverture de la boîte, une avalanche de pièces est tombée par terre. Il y avait tellement de pièces que je pensais qu'il allait me falloir beaucoup de temps pour comprendre cela. Mais caché parmi les pièces se trouvait un manuel d'instruction. Alors je me suis assis et je commençais à lire. Les 2 premières pages étaient consacrées à la première étape. Les pages suivantes après pour la deuxième étape, la troisième étape, ainsi de suite. En lisant le manuel, j'ai été soulagé de constater que le long processus d'assemblage du bureau était divisé en 7 étapes distinctes. Et qui ça que me voulait faire sortir par là? Et m'acheter un livre, un bureau, pardon, et juste un bureau qu'on est Watchtel, pièce par pièce, les vignes, mais les avec un manuel. Manuel là, c'est qui rôle? C'est pour le instruction comment chaque pièce, comment organiser, qui est ce que vous devez mettre en avant. Et c'est un bagage qui est normal pour tout qu'on y a là. Si vous allez acheter une télévision, et dans un magasin, et il y a aussi possible un livre qui est un guide ou un manuel qui peut faciliter pour connaître comment pour capable connecter ton ensemble de règles que vous faites. Alors si vous ne pouvez pas mettre en application, et mais ça quand vous arrivez la caillou, ou connecter la télévision, ou tout bouler, ou sauter, parce que vous ne pouvez pas respecter ça. C'est même genre nous prend pour illustration ça qui est mentionné pour BioA. Il y a plusieurs pièces, mais chaque pièce va un côté différent. Lorsqu'on est comment pour commencer à monter pièces, c'est facile, mais lorsqu'on est comment pour monter, c'est compliqué. Alors c'est le même bagage qui passait avec le Nouveau Testament, d'accord, avec la Bible et l'Ancien Testament en particulier. Et c'est ça qui fait qu'en pile fois, il y a des gens qui ne peuvent même lire l'Ancien Testament parce que son histoire longtemps qui est compliquée, ils ne peuvent pas même comprendre. Et surtout, j'ai interprété le mot ensemble des gens qui disent que, en fait, bon Dieu est dans l'Ancien Testament, ce n'est pas même bon Dieu ça qui est dans le Nouveau Testament. Alors, nous disons que c'est la même chose, et lorsque nous essayons de comprendre l'histoire, longue histoire ça, qui est l'histoire de l'Ancien Testament, il y a tellement d'informations sur action et parole de Dieu, et des fois que, en fait, nous sommes capables de dire que, tâche que nous gagnons pour nous être capables de vivre, comprendre ça, il paraît vraiment compliqué et difficile pour nous être capables de garder tout ça. Alors, juste, j'en ai regardé, il y a 3 stratégies principales qui sont nécessaires pour nous capables d'utiliser. Alors, qui est sur-même? Nous sommes résumés, nous sommes parlé de l'histoire et l'analyse littéraire, nous parlons de l'analyse thématique et nous parlons tout de l'analyse historique. Et chaque ça y est web Bible en façon. Et c'est extrêmement important pour nous-mêmes nous capables de considérer. Et nous parlons de la théologie, j'en ai expliqué là, nous disons une réflexion élaborée par l'analyse historique des actes de Dieu, rapportée dans les Écritures. La théologie biblique se concentre sur les récits scripturaires des activités de Dieu et tirer des conclusions pour la théologie chrétienne de ces événements. C'est-à-dire que c'est ce rôle théologie biblique-là. Nous disons une réflexion théologique élaborée par analyse historique des actions mondiales qui est rapportée à travers la Bible, côté que nous parlons comme récit ou bien narratif, qui c'est la Bible que nous dit comme document, mais qui montre nos activités mondiales. C'est à partir de ça que nous sommes capables d'utiliser et nous sommes capables de tirer conclusion nous pour théologie et chrétienne, c'est-à-dire théologie pratique que nous faisons.
Et alors, puisque nous avons tout élément ça, et nous besoin garder quelques éléments là que nous allons garder ensemble, c'est il y a 3 éléments qui sont fondamentaux. 1. Orientation de base. 2. Information historique. 3. Structure théologique et nous capables de dire synthétique. Alors, d'après ça, qui ça ou est, nous allons définir thème par thème. C'est chronique. Qui ça c'est chronique plaisir? D'après ça, en allant là. Chronique, c'est faire un assemblage de l'ensemble d'éléments. Vous mettez ensemble. Ok. Alors, juste pour nous comprendre ça, nous parlons de synthèse synchronique. Nous allons définir mot par mot. Premier mot, c'est synchronique. Ok? Qu'on a défini. Nous, synchronique, lui-même, il dérivé des mots grecs. Ok? Premier mot, c'est son qui signifie avec, et l'autre mot, c'est chronos qui signifie temps. C'est-à-dire que c'est avec, nous sommes capables de dire avec le temps. Ok, oui, si nous traduisons littéralement, côté que nous assemblage, côté que nous faisons un assemblage d'informations. Par exemple, pour capable d'assembler informations de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous faisons comme quoi que pour les gens qui connaissent et travaillent dans le montage vidéo, ils vont comprendre ça. C'est que l'on regarde un film, qui se regarde, on regarde un bail complet, c'est ça? Mais les a monté et film là, yo pas fait le genre nous les a regardé dans la télévision ou bien les a regardé la caille. C'est-à-dire film ça ou regarder c'est li monter morceau par morceau. C'est-à-dire que c'est ça où yo prend scène par scène. C'est ça où il est dans la question cinéma et pour moun qui y a une idée. Alors la Bible lui présente c'est comme quoi c'est un film qui monte scène par scène. C'est-à-dire que ça ouais, c'est pas un seul moment le passé, il passé pendant plusieurs périodes. Mais les nous organiser tout ensemble, il vient par nous exactement ça que nous gagnons. Ok? Alors juste nous te dit que synchronique signifie avec le temps. Mais lorsque nous sommes capables de dire que le mot synchronique lui-même est appliqué avec ensemble d'événements historiques, nous sommes capables de dire que mot ça lui-même décrivait des événements qui ont eu lieu ensemble dans le temps ou en même temps. C'est-à-dire que l'événement ça va capable passer ensemble dans le temps, il va passer en même temps. D'accord? Nous utilisons le thème synchronique là pour indiquer comment les théologiens bibliques ont exploré souvent ensemble événements qui passaient dans l'histoire de l'Ancien Testament qui produit en même temps. Alors pour nous illustrer ça nous dit là, nous sommes capables par exemple, un réalisateur d'un film. Lui-même, il a raconté par exemple une histoire, et nous sommes capables de dire que il prend scène par scène jusqu'à s'arriver de début à la fin pour expliquer l'histoire là. C'est ça que les théologiens ont fait pour être capable de permettre de comprendre ça. C'est-à-dire qu'ils décrivent comment un événement a entraîné un autre, ainsi de suite. C'est-à-dire même si le film c'est un seul film, c'est-à-dire qu'il y a une unité, il est divisé en petites parties, ça nous est les scènes. Et chaque scène, il raconte une partie de toute l'histoire. Dans ce sens, nous sommes capables de dire que chaque scène représente un moment synchronique. D'accord? C'est-à-dire une partie dans le film, dans une période et dans le film. Il y a une synchronique de l'Ancien Testament qui a adopté une approche très similaire. Nous parlons de synthèse synchronique, nous disons théologiens bibliques ont concentré attention sur des périodes particulières de l'Ancien Testament comme s'il s'agissait des scènes dans un film plutôt qu'à travers l'histoire. Néanmoins, il est important de réaliser que comme les scènes de film, l'approche synchronique peut se concentrer sur des périodes de durée différentes.
Parfois, théologiens bibliques, ils sont concentrés sur des moments historiques relativement petits, mais tout, des fois, ils sont concentrés sur un ensemble de périodes qui intéressent à des temps vraiment relativement longs. Par exemple, si nous regardons que si nous prenons un temps, et pour Exode, nous sommes capables de dire son temps qui court, mais si nous prenons tout l'Ancien Testament, nous voyons c'est une période de temps qui est extrêmement longue. Et alors, c'est ça que nous faisons même chose, même bagaille tous les jours. Parfois, que nous parlons d'un ensemble de bagailles qui produisent en même temps. Et même si nous avons ça qui produit, en fait, ils produisent sur une période de temps. Par exemple, en plus fois, nous sommes capables de dire, ça, par exemple, nous sommes capables de dire que moi, j'ai une longue conversation avec Zami tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, ça qui arrive que c'est 2 heures de temps, ça qui arrive c'est 5 temps, et tout simplement, au résumé, sur ce dia là. J'ai eu une longue conversation avec mon ami tout à l'heure. C'est-à-dire, pendant que nous faisons référence à une longue conversation, c'est-à-dire que, comme si c'était un événement unique. Ça qui arrive que nous ne savons pas combien de temps on va discuter avec mon ami, mais on tout simplement résumé dans un peu de mots. Et à d'autres moments, nous sommes capables de parler d'unité à des temps plus longs, comme si toute bagaille a passé en même temps. Par exemple, nous pouvons résumer les activités d'une semaine entière en disant « Je passais la semaine dernière à la montagne ». Ouais, c'est-à-dire que pendant que nous passons une semaine, nous pouvons faire une bonne activité, mais ouais, non seule phrase ou résumer toute une semaine. Ou on est capable de dire que, en fait, on est capable de résumer toute une année. Par exemple, moi, je suis capable de dire que je suis allé à l'université l'année dernière. C'est-à-dire que je résume toute une année dans des phrases. Théologie biblique, ils pratiquent même type de flexibilité temporelle, lorsque ils même divisent l'histoire de l'Ancien Testament en unités synchroniques. Parfois, ils concentrent sur des périodes de temps qui sont relativement courtes, et d'autres fois, ils concentrent sur une période de temps qui est relativement longue. Alors, juste, nous disons qu'à moins que nous, nous gagnons ça dans l'esprit, nous sommes capables de dire, comme et pendant un temps, nous sommes capables de dire un temps qui passait, et dans chaque période synchronique de l'histoire, et bien d'après nous, ça que nous sommes gardés là, et qui est capable de nous introduire des changements historiques. Parfois, changements, ça est capable de changements mineurs, d'autres fois, il est capable de très importants, c'est-à-dire majeurs, mais quel que soit le changement qui produit, et bien, une approche synchronique dans l'Ancien Testament, il est considéré période en question comme un tout, c'est-à-dire comme une unité. Il est concentré principalement sur une perspective théologique qui a été établie vers la fin des temps sur l'observation. Par exemple, dans l'histoire, nous sommes capables de dire relativement courte du sacrifice d'Abraham avec Isaac. Nous songeons ça dans Genèse chapitre 22. Nous dit que de façon courte, nous sommes capables de passer beaucoup de choses. Première bagaille, et avant que nous sommes capables de dire que bon Dieu relève Abraham, il dit Abraham pour lui parler, c'est le petit. Et puis, mais pour Abraham arriver dans le monde qui est le Morija, Abraham passe plusieurs jours. Abraham arrive au côté, même il servit ces gens qui t'avaient dit, il était là, moi-même avec Isaac, nous pour aller, pour adorer mon Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas ton mari qui était fait dans seul jour, mais pendant ce temps, nous avons une synthèse synchronique pour résumer juste un peu des choses. Alors, nous dit que la question qu'on a posée là, qui perspective théologique qui était caractérisée par ça dans la vie d'Abraham? Nous dit théologie biblique qui a traité également une période longue de temps, c'est-à-dire comme la vie d'Abraham, même dans Genèse chapitre 11 jusqu'à chapitre 25. Dans la période de temps, il y a environ 175 l'année qui passe. C'est-à-dire que même avec un décalage de temps, nous dit qu'il continue à poser un ensemble de questions telles que qui perspective théologique qui te paraît dans la vie d'Abraham dans son ensemble. Ça a un ensemble de questions. En fait, théologiens bibliques ont traité parfois tout l'Ancien Testament comme une unité synchronique, pendant qu'ils ont demandé, qu'il y a une question qui est posée,
c'est qui ça bon Dieu lui-même lui fait et qui ça bon Dieu dit à l'époque de l'Ancien Testament. Les on fait comme ça sont sorte de yo prendre comme une unité synchronique en fait et pour être capable et bien résumer tout ça pendant toute période de temps ça passé. Puisque nous sommes définis en synchronique, qu'on est là, nous sommes capables de passer dans la deuxième définition, nous, qui c'est synthèse. Qui ça mon synthèse là? Comment tu regardes lui? Qui ça au capté dans tête? Comment on définit une synthèse? Concept synthèse là. Comment synthèse là, c'est l'addition d'ensemble d'éléments pour réunir, pour faire par exemple, si nous avons un cas, eh bien, quand nous réunissons tout matériaux, nous avons fait cas là et nous avons fait ensemble. Exactement. C'est un additionnement de l'élément que nous mettons prêt pour nous faire cas là. Ah non, effectivement. Nous sommes capables de dire une sorte de résumé. Nous résumer tout ça nous besoin. Un ensemble d'éléments que nous avons besoin pour nous capables de développer, ça nous développer. Les mots ce concept synthèse n'est pas difficile parce que c'est un concept que nous utilisons plusieurs fois dans la vie quotidienne. Fondamentalement, il signifie combinaison. On se dit, la combinaison des différentes composantes de tout ça que nous avons besoin, nous sommes capables de dire dans un ensemble. Par exemple, on nous imaginez vous-même qui allait dans un dîner. Et puis, dans le dîner, vous mangez, et bon, plusieurs types de manger. Et puis, on dit que vous arrivez à un moment côté que vous rencontrez un autre monde, que vous voulez parler de ça, et vous voulez, comme si font résumé, faire synthèse de tout ça que vous-même, qui passait dans le dîner ça. Ok? Vous voulez raconter, par exemple, dans le dîner, il y a un monde qui raconte une blague, il y a un monde qui est arrivé en retard, il y a un monde qui est allé très tôt. Ça veut dire qu'il y a un ensemble d'activités qui passent. Quand on est là, on imagine dans des messieurs où vous avez rencontré l'autre ami, et bien, l'Ivando, qui ça qui est passé dans le dîner? Alors, vous pensez que vous pouvez parler tout détail et fin de tout ça qui passe? En plus, fois, non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il est peu probable pour nous essayer de répéter tout le bagage qui passe, les gens ont passé, tout détaillé. C'est difficile, non, c'est pas difficile. À moins que tu aies un cassé pour réaliser tout le bagage. Mais pendant ce temps, ça n'a pas empêché qu'on capable de nous résumer dans ce qui passe. On est capable de nous résumer de ça qui passe. Et dans l'événement, dans la réunion, ça. Alors là, vous êtes capable de faire synthétiser, ou résumer toute réunion dans peu de mots. D'accord? Alors c'est ça que nous-mêmes nous devons connaître. Avec des égards, c'est ce que nous faisons lorsque nous regardons l'écriture avec la synthèse synchronique à l'esprit. Nous décrivons les manières dont les différentes composantes de la théologie se sont révélées dans une période particulière de l'histoire avec une structure logique cohérente. Et pour nous comprendre comment cette synchronique-là lui-même inclut l'évaluation de la structure logique de l'Ancien Testament, à un moment donné, nous devons aborder deux questions. Premièrement, nous devons examiner ça les rejets populaires du caractère logique de l'Ancien Testament. Et deuxièmement, nous devons proposer une affirmation de ça. Alors, nous parlons là, nous avons deux bagages. Nous parlons des rejets communs du caractère logique de l'Ancien Testament. Là, nous avons gagné deux mentalités que nous avons besoin de mettre en application. La mentalité grecque et la mentalité hébraïque. Pas oublier que la Bible lui-même était écrit en hébreu et écrit en grec. Et en pile fois que nous ne pouvons pas penser avec mentalité ça et bien penser des mondes qui sont vraiment différents, ça peut nous permettre que nous pas arriver à capter les messages que nous devons capter de manière cohérente.
Nous disons dans mi-temps là, le 20e siècle là, dans une théologien critique, ou bien en fait, eh bien, qui te distingue théologie biblique et qui fait distinguer théologie biblique là des théologies systématiques, pendant qu'ils soulignent le rôle de logique, que logique gagne dans chaque discipline. Il est facile pour nous voir que logique joue un rôle vital dans la théologie systématique traditionnelle. Mais théologiens critiques, nous avons parlé que eux-mêmes, des fois, qui ont questionné l'infallibilité de la Bible, ils ont questionné un ensemble de bagages, que pour eux-mêmes, ils ont pensé que ce n'est pas réel, et des fois, ils ont même questionné l'autorité de la Bible. Ok, bon, c'est un ensemble de bagages pour eux-mêmes, ils ont pensé que n'est pas fait dans la Bible racontée que ça fait. Les théologiens critiques, ils ont soutenu que la logique pas capable de jouer un rôle aussi important dans la théologie biblique. Bien que la complexité de cette discussion dépasse cette leçon, nous avons résumé position de manière utile, essentiellement, théologiens critiques, ils croient que la logique était une caractéristique essentielle de ce que nous appelons l'état d'esprit grec, ça nous a mentionné, et l'état d'esprit hébreu, c'est-à-dire la mentalité grecque et la mentalité hébraïque. L'autre bagage que nous apprenons, c'est l'affirmation. Qui ça nous va faire ça? Les premiers bagages que nous parlons de l'affirmation, contrairement à nous dire à réger ça, parce que nous restons ça nous dit à parler de logique. Une affirmation du caractère logique de l'Ancien Testament repose sur au moins deux raisons. Et premièrement, les études récentes ont largement démystifié le genre de contraste entre les mentalités grecques et les mentalités hébraïques suggérées autrefois par de nombreux théologiens bibliques. Ces mentalités étaient différentes à bien des égards, mais elles étaient également très similaires les unes aux autres. Deuxièmement, et par laquelle nous besoin connaître, la théologie de l'Ancien Testament montrait un intérêt substantiel pour la logique et la pensée rationnelle. Aucune substantiel nous capable de dire que capable ça que nous regardons là. Premier bagage nous dit que peu de thèmes techniques cohérents ou bien variété de gens, d'accord, et c'est ça que nous capable de garder comme ça. Et la façon que nous-mêmes nous devons observer tout ça qui a passé et pour eux-mêmes comprendre que c'est juste une question de comment ça a été fait. Il est vrai que nos théologiens dans l'Ancien Testament n'ont pas utilisé les normes traditions philosophiques occidentales formelles qui ont profondément influencé la théologie systématique traditionnelle. Par exemple, nous avons regardé ça, ensemble d'aspects que eux-mêmes ont essayé de mettre en application. Par exemple, nous dit que l'Ancien Testament a utilisé relativement peu de termes techniques cohérents. Théologie ça exprimé dans une variété de genres littéraires, c'est-à-dire différents auteurs de l'Ancien Testament, ils ont souligné différents aspects des foi. Et nous parlons d'aucune partie dans l'Ancien Testament pas présenter un système théologique logique qui englobait tout le bagage. Pourtant, les révélations de Dieu dans l'Écriture n'étaient pas aléatoires ou bien nous capables de dire par hasard. C'est pas un hasard. C'est pas un bagage qui déconnecté ou bien les contredit, c'est-à-dire que ça qu'on l'a dit, non, il n'est pas contradictoire. C'est les gens nous après ça, nous avons pour nous continuer ça dans les leçons que nous avons considérées. Nous regardons là, il y a un exemple que nous sommes capables de regarder. Je vais vite au bout de tout. Et chercher pour nous Romains chapitre 12, Romains chapitre 5, pardon, les versets 12 à 14. Avec l'idée que nous sommes regardés là, des synthèses chroniques là, qu'on a là, l'important pour nous capables de voir un exemple, une approche dans la Bible qui résume tout ça que nous sommes dit là. Si vous jouez nous, capable pour nous.
Romains C'est 5, pourquoi, Romains 5, 12 à 14. Alors là, c'est c'est là. pourquoi, Mhm. comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort est éternelle sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé, il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par les procédures semblables à celles d'Adam, et lequel est la figure de celui qui devait venir. Qui sont notés là? Regardez, moi, je vais essayer appréciation. Ou pas besoin inquiétant si ou pas captel, mais by appréciation, qui sont capables de vivre ouais dans le passage ça que Paul lui-même lui présenté là? Paul présente ici là, le péché Mhm. que Adam fait dans longtemps, puisque avec les péchés, on va que nous sortinons, nous tous et des péchés par nature, et par descendance, et tout le monde, c'est pécheur. Évidemment. Alors, juste pas oublier qu'on a parlé de un thème qui est le synthèse synchronique. C'est le synthèse synchronique là qui est basé sur une sorte de résumé. C'est comme quoi qu'Adam prend un ensemble de périodes d'histoire et pour les capable de résumer un ensemble de choses qui passaient pendant une période qui est vraiment très longue. Dans mon petit temps, et c'est bien, comme il n'y a pas accès avec comment on peut entrer dans l'autre cours. Et nous disons dans le verset ça, et nous avons Paul traité, et nous sommes capables de dire, une période de temps, depuis en Genèse chapitre 3, qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 3? On parle de la chute, n'est-ce pas, de Adam, et jusqu'à péché, côté que, dans la période de temps, côté Moïse, parce que avant cette période ça, puisque pas de bonne loi, mais qui était condamné vraiment pour le péché, c'est-à-dire qu'elle va prendre une période de côté péché à lui-même pour naissance, et juste là que nous allons voir que Moïse lui-même, mon Dieu, va venir par mission pour côté que pour lui capable de commencer lui-même écrit et la parole et dans le livre dans le Genèse, nous songez que Moïse pas vivre dans la même époque que Adam existait. Alors j'espère c'est un pile année après peut-être que Moïse pas gagner une opportunité pour comme si Moïse pas révéler l'événement qui est passé dans la période de temps que Moïse pas existé. D'accord? Vous entendez? Vous là? Alors? Allô?
Alors là, ou là? Voilà. Ah, ok. Ah, ok. En fait, nous sommes dans Romains chapitre 12. Nous disons dans verset ça, Paul traitait les temps depuis la chute d'Adam jusqu'à côté que nous sommes capables de dire que côté que côté Adam lui-même était tombé dans le péché et puis jusqu'à côté la loi, côté bon Dieu pour révéler Moïse la loi est dans le monde Sinaï comme une période, il considère ça comme une période synchronique. C'est ça, nous voyons comme une unité synchronique, pour lui-même, il considère comme une seule période. C'est comme si ça l'a bien son bail qui passait, et tout, qu'on y a là, ou bien qui va qui passait facile, et rapide, non, c'est-à-dire que son événement, pendant que son événement qui passait, et c'est pendant une bonne période. D'accord, mais dans la façon que lui-même il comme quoi que c'était et nous sommes capables de dire une unité synchronique. Il fait en sorte de résumer d'un événement vraiment qui passait pendant une bonne période donnée. Et c'est là que nous besoin de comprendre clairement. Et là, nous parlons de unité synchronique, à qui ça que nous fait un période. Moi, quand on regarde dans l'écran, sur le schéma, c'est-à-dire que nous sommes capables de dire que c'est comme ça nous disons c'est une scène, c'est un événement. Première scène, c'est d'Adam. Deuxièmement, Moïse. Et jusqu'à Moïse, c'est-à-dire que ça, Paul fait là, Paul prend depuis Adam, il passe par Moïse pour arriver jusqu'à Jésus-Christ. Ok? Parce qu'il dit que car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Et nous continuons pour nous regarder dans Jean Sotoya, côté que Paul lui-même, et ça qu'il fait là, et principale préoccupation Paul dans le passage ça, c'était prouver comment est fait, et nous sommes capables de dire, à grande portée des péchés Adam, il a annoncé un effet à grande portée de l'obéissance de Christ. Et là, il prend un extrême, c'est-à-dire Adam, qui est capable de dire, comme, et qui était descendant, nous capable de dire, qui était représentant toute l'humanité, et pour arriver à Jésus-Christ, côté que, par désobéissance, nous tous nous tombons dans le péché, et par obéissance, l'autre là, nous tous nous bénéficions de la grâce. C'est pour faire ça, pour ça que Paul a synthétisé diverses caractéristiques théologiques à l'époque entre Adam et Moïse pour arriver jusqu'à Jésus-Christ. Dans verset 12 là, et on a continué pour regarder, et on est capable de voir qu'il dit que c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. C'est-à-dire que Paul mentionnait que par un seul monde, le péché allait entrer dans le monde. Et à péché, à conséquence péché, c'est la mort. Ici, Paul fait allusion à Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse chapitre 3? Vous vous rappelez? Voilà. Voilà. Ah, ok, oui. Vous vous rappelez, qui ça se passe dans Genèse chapitre 3? C'est la chute d'Adam. La chute d'Adam. C'est-à-dire que côté qui Adam lui-même, Il va le péché. il va le pécher. Nous connaissons qu'à partir de verset 14 jusqu'à verset 19, et nous connaissons que là, que bon Dieu va placer tout le monde, et puis il va avoir chaque responsabilité. Et il y a un verset ça, il y a un verset clé. Verset 15 est un verset fondamental. C'est dans verset 15 que bon Dieu te promet sur rédempteur qui c'est Jésus-Christ. Son verset qui, surprend seulement dans ce testament, qui n'est pas trop clair, mais par rapport avec l'évolution, le développement qui vient, l'offre qu'on commence à étudier dans ce testament, pour voir que
tout ça qui passe, depuis dans le chapitre jusqu'à l'Apocalypse, il pointé sur une seule personne qui c'est Jésus-Christ. Ça fait que la Bible parlait de Jésus-Christ de commencement à la fin. Depuis Genèse pour l'Apocalypse, côté que mon Dieu lui-même, il mettait une unité entre la femme et serpent. Côté qu'il parle des descendants femmes et descendants serpents, des descendants. Et juste côté qu'il expliquait tout, il va craser tête l'autre va monter l'autre dans le talon. Et nous voyons exactement ça qui passait sur la croix. Le Jésus-Christ cloué sur la mouille sur la croix, c'était exactement ça qui passait. Et côté qu'il écrasait tête serpent, puis pouvoir, autorité qu'il a gagné, qui a dans fait le cadeau. Et en fait, pour lui, déshabiller dans ce sens, pour lui désarmer lui, pour lui aider pouvoir, et ça n'a pas empêché que nous sommes capables de dire Satan lui-même, nous sommes capables de dire c'est ça qui menait à la croix. Et pour Satan, c'est un plaisir qu'il était sur la croix, mais oublier, c'était plein de monde pour Jésus d'arriver sur la croix, c'est là que Jésus parle désarmer lui, désapprouver. Nous dit que, côté que Paul lui-même lui montrait que la mort humaine, c'est le résultat péché humain. Paul décrit ensuite que période entre la chute d'Adam et le mont Sinaï comme un temps avant que la loi lui-même n'était, avant mon Dieu te baille la loi. C'est-à-dire, dès Adam jusqu'à ce que bon Dieu révèle Moïse, est-ce que mon Dieu te péché, mais pas de rien qui te condamné. C'est-à-dire que pas de bonne loi. C'est ça fait que les barraques, même dans la société, ça passe. Que les barraques que le monde fait dans la société, ou garder l'eau, dit barraque ça, son barraque qui pas correct, oui. Mais c'est pas une loi pour condamner le monde, non. C'est-à-dire que, je comprends que ça, mon monde fait, les gens, c'est légal, non sens. Même lorsque vous connaissez pas, même lorsque vous même loi absolue, elle n'est pas correcte. Mais pas aucune loi, c'est pas au texte de loi qui condamne lui. Ou pas carrer les gens à la justice, même l'État folie, on voit pas de moyens, ou pas de, comment on dit ça, comment j'ai un système, provision légale pour faire ça. Alors, juste, nous avons dit que, il y a un temps, côté que, moun yo même, yo pas de un code pénal, ou bien la loi, avant que, bon, Dieu révélé Moïse, les 10 commandements, et puis les livres de l'Alliance. Et mais Paul dit également que pendant la période ça, nous sommes capables de dire qu'il n'y a pas de péché, dans le sens que c'est pas parce qu'il n'y a pas de héritier péché à Adam, non, c'est pas ça, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bon bagage qui comme si qui était imposé, comme quoi que pour montrer vraiment qu'ils ont enfreint la loi ou bien ils ont violé la loi, ou bien ils ont violé le commandement. Comme Adam lui-même il était fait, parce que Adam lui-même il était en réalité que bon Dieu était ordonné exactement ça lui doit faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violer une directive spécifique formulée par Dieu comme Adam lui-même il était fait dans le jardin d'Éden. Maintenant, une fois que Paul lui-même dit qu'il n'y a pas de loi avant Mont Sinaï, et mais que l'État doit faire face avec une possibilité hypothétique. Peut-être que peuple entre Adam et Moïse, d'ailleurs, même, ils étaient innocents des péchés. Si pas de une loi spécifique qui est pour comme si condamner l'action, comment nous sommes capables de sûr que eux-mêmes ils étaient pécheurs? Ça, c'est pas oublier que c'est l'hypothèse que nous avons fait là. Pour nous répondre à la question, ça, Paul lui-même, souligne une autre caractéristique de l'époque ça. Qui c'est dans le verset 14 que nous allons nous dit que là il parlait de et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ah bon, il vient avec l'autre et là il dit que et la mort est venue sur tout le monde parce que tout péché à cause de Adam qui était représentant de toute l'humanité. Argument pour là, il montre que si les hommes et les femmes étaient sous la malédiction de la mort, alors puisqu'ils étaient sous la malédiction de la mort, alors que par interférence logique, nous sommes capables de dire que tous étaient doués des pécheurs. Ça ne veut pas bien sortir de là. Dans le contexte plus large du passage là, Paul a également dit que l'obéissance de Jésus-Christ
Dieu a résolu le problème créé par le péché d'Adam. Tout comme nous sommes capables de dire, l'acte de désobéissance d'Adam, il était porté par nous la mort, à tous ceux-là qui se descendent d'Adam, c'est l'autre acte d'obéissance qui est capable de nous la vie à tous ceux-là qui rejoignent à Jésus-Christ. C'est pour raison ça, pour Amélie dit que Adam c'était mon modèle ou bien un type de Jésus-Christ. D'après que Paul quand il parlait de premier Adam, il réfère à Jésus comme deuxième Adam. Alors nous sommes capables de remarquer comment Paul lui-même lui montre là, lui parle là. Comment il fait nous comprendre. Et comment il argumente, il dit en fonction, il dit premièrement, il synchronisé tant depuis la chute d'Adam jusqu'à la loi, jusqu'à ce que bon Dieu la loi comme une période. Il considère le temps depuis Jésus-Christ jusqu'à présent comme une autre période. Et deuxièmement, il synthétise chaque période pendant le relais de manière logique, certaines de ces différences caractéristiques. Alors bref, nous sommes capables de dire que même bagaille, c'est même bagaille qui passait, que les théologiens bibliques eux-mêmes ont fait, les théologiens bibliques responsables, c'est ça qu'ils eux-mêmes ont fait. C'est-à-dire que le modèle, ça signifie que la synthèse synchronique est aussi une pratique légitime pour les chrétiens modernes, c'est-à-dire qu'actuellement, eux-mêmes ont fait tout, même bagaille ça. Qu'on y a là, en fait, puisque nous sommes la synthèse synchronique là, nous sommes capables de dire que eh bien, nous gagnons un Nouveau Testament qui a bien pour corroborer l'approche que nous sommes regardés là, que nous sommes capables de nous prêts pour nous passer d'une autre étape dans la création de la synthèse synchronique. Et nous allons voir le processus qui est le processus de discernement et de l'information historique dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a une question là, dans le premier élément ça? Est-ce qu'il y a une question? Qui sont capables de dire que vous comprenez par rapport avec ça? C'est un premier élément que nous avons considéré pour aujourd'hui. Et le temps déjà, nous faisons la guerre. En nous garder pour nous qui sont capables de capter par rapport avec le premier parti. Le premier parti, c'est on nous dit que c'est fournisseurs, c'est un assemblage d'événements avec le temps. C'est avec le temps, elles sont assemblage d'événements avec le temps. Nous combinons pour nous faire un conseil de la synthèse. Par exemple, nous découvrons que dans le médecin de la 14, on a apôtre montrer que de Adam à Moïse, de Moïse à Jésus-Christ, il fait en un mot, il assemblé dans ensemble d'événements qui arrivent. Le premier temps, il montre la chute d'Adam. En de la chute d'Adam, nous voyons même le péché et la mort de Dieu. Il va donner à Moïse qui est la figure de Jésus-Christ. Et de Moïse à Jésus-Christ, il va montrer nous que Jésus-Christ est accomplissement de Jésus qui s'en vient à Moïse. En effet, c'est ça. Je pense que vous faites résumer très bien. Et je pense que soit vous faites la même application que ça n'a fait pour cette synchronique. Nous sommes résumés des années d'histoire. C'est-à-dire que Paul, dans 2-3 versets, il résume ensemble des années d'histoire et juste ça nous est cette synchronique. Alors, juste, je pense que nous avons campé là pour aujourd'hui. Et semaine prochaine, semaine prochaine, nous pas bien court, mais nous avons quitté ça, nous-mêmes, nous sommes capables toujours de débattre. Parce que semaine prochaine, nous avons une convention ici. Moi, je ne suis pas disponible. Et le secrétariat vient pour passer l'information, si pas déjà fait sur le groupe là. Mais nous-mêmes, étudiants, il y a oui, on peut partager avec nous et juste pour nous capables de partager. Il est vrai que ici c'est en espagnol, mais nous sommes capables toujours de donner.
même pas avec nous, pas connecter avec nous directement pour semaine à venir. Sorti vendredi jusqu'à mardi et notre activité ça. Je souhaite que nous-mêmes nous toujours continuer à passer et que nous pas oublier nous capables de poser des questions qui va permettre que tout nous avance. Alors juste Frère Eliel, c'est un plaisir, nous sommes vraiment contents juste de nous parler et Josia, non seulement de la révélation, et nous entrer dans la première partie ça qui vient pour avec synthèse synchronique. Si vous avez une question, ou pas un commentaire que vous voulez faire, nous disons c'est tout pour aujourd'hui. Et nous pour cette question, c'est pas fait partie de Santa Cruz, mais m'a cherché. Alors, c'est pas m'a cherché la réponse, mais c'est une parole qui étudie en vous et que nous avons aimé et on est dans les construits, nous avons parlé sur les mêmes choses. C'est qu'il y a un pasteur qui dit que Dieu n'existe pas, Dieu est. Non, frère, dans la parole, est-ce que nous faisons une nagare, est-ce que nous parlons mal, ou bien est-ce que tout ça est cohérent? Question ça, je pense que nous avons répondu à partir des cours que nous avons sur l'existence de Dieu. Moi, je préfère un site pour aller consulter des cours pour partir ça. Après ça, dans le moment que m'a intervenu sur lui, m'a intervenu en voyant là. M'a voyé sur site qui nous pouvons partager avec nous déjà qui sur la théologie systématique. Dans la donne, on parle un chapitre qui parlait de l'existence de Dieu. À partir du chapitre ça, juste nous capables là, il faut que nous capables de considérer peut-être le contexte que lui-même lui expliquer là. Philosophiquement, il y a moyen pour le capable de défendre l'argument. Mais ça va dépendre, si j'aime dire, nous dernièrement, il faut connaître quelle catégorie de monde qu'on va parler. Pour utiliser des langages, on voit noter ça avec moi la semaine dernière, il y a 3 types de connaissances. Et nous rappelons, c'est connaissance vulgaire, connaissance, nous parlons des scientifiques, et nous parlons tout des connaissances philosophiques. Et pasteur faut qu'il ait la capacité pour lui connaître quel type de monde qui est devant nous et quel type de connaissances qu'il doit utiliser dans le moment. Il est vrai qu'en tant que responsable, on suppose qu'il y a un ensemble de trois. Mais il y a des moments, il y a un espace côtoyé, soit l'utiliser connaissance, niveau de connaissance scientifique là, information là, il va passer ou bien il est capable de créer confusion. Il y a des moments, il y a des espaces que vous utilisez à niveau de connaissance scientifique là, c'est avec nous pour communiquer, le message ne va pas passer parce que juste faut que nous soyons capables de rejoindre dans niveau. Et d'accord, alors juste, je pense que c'est peut-être avec ça que peut-être l'IPA prend précaution pour connaître qui catégorie de monde, comment que lui-même doit aborder, bien, il doit expliquer, parce que faut pour clair, tout le monde clair dans savoir bien qui peut faciliter mon n'a pas besoin lui-même pour parler dans le cadre de pour chercher à comprendre. Alors c'est rôle nous Jésus-Christ fait et tout gros spécialiste c'est mettre par là en façon qui est très clair côté que mon n'a pas besoin pour chercher lui-même inventer ou bien chercher l'autre interprétation. Parce que c'est ça qui peut-être je dois prendre en cause pour être capable d'expliquer ça, les faire comprendre en tant que vraiment juste nous parler de l'existence de un bagage et un bagage qui lui-même qui nous capable de dire c'est l'essence même comme si qui créé par lui-même. Là dans la doctrine propre nous parlons de la théologie propre. Ou bien nous parlons de théologie propre, nous parlons de théologie systématique, ou bien la doctrine de Dieu. Il y a un chapitre qui est l'acéité de Dieu.
là, il parlait de cela qui existait par propre lui-même, ou bien qui, comment dire ça, qui c'est pas un être qui créé, mais il existait par lui-même même. C'est-à-dire, bon Dieu, c'est un être indépendant, parce que eh bien, lui-même, il existait à partir de lui-même, par propre lui-même. C'est que là, c'est à partir de ça, peut-être, on est capable d'essayer de faire une différence entre mon ça, qui c'est euh, l'existence ou bien l'essence. Ça, c'est parce que là, parle de Dieu n'existe pas, Dieu est, là, la parle de deux bagages. L'existence ou essence. D'accord? L'essence, là, parle de l'essence de Dieu, là, nous voyons que nous sommes capables, il est capable de gagner, peut-être, il est capable d'essayer d'équilibrer des mots, il y a une place, mais il faut utiliser lui avec un peu de sagesse dans le moment qu'il doit utiliser pour bailler en explication qu'il le baille là dans un moment donné. Pour le moment, c'est ça que je voulais dire et nous souhaitons élaborer plus dans le prochain cours, et spécialement ce cours ça qui parlait de la doctrine de Dieu. Vous voulez être capable de, ou même de côté pour commencer à faire ses propres recherches. Et à partir de ça, on a privé et avancer sur lui. D'accord? Hello? Hello, Wale? Bon, nous, comme la jeudi, nous disons merci avec tous les étudiants qui étaient là, c'est un plaisir pour nous là, et nous souhaitons bon Dieu bénir nous tous. Nous, dans la prochaine classe. Ciao, ciao.